Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver, installez-vous confortablement. Je vous rappelle que ce tirage est général et que vous pouvez avoir d'autres messages en écoutant la guidance de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez et que ça vous intéresse. Des fois, il est vrai que ça parle davantage d'ailleurs, hein. Donc, alors, quel message important l'univers et les guides ont-ils à vous adresser ici, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance, avec l'oracle des nuits blanches pour commencer. Ok, la nudité en public. La nudité en public inversée. Pour moi, la nudité en public inversée, c'est quelque chose qui, comment dire, qui indique qu'on a une petite problématique vis-à-vis de soi. C'est souvent le fait, par exemple, d'avoir honte, de se sentir coupable, d'avoir des doutes, de refouler des choses, de ne pas réussir à dire certaines choses parce qu'on se l'interdit ou on nous l'interdit. Il y a une certaine forme de pudeur. Ça peut être un sentiment d'insécurité, un manque d'assurance aussi. Imaginez-vous, quand vous faites un cauchemar, puisque c'est de ça dont il est question avec l'oracle des nuits blanches, vous faites un cauchemar où vous partez sans culotte et sans pantalon au travail. Bien évidemment, cette gêne que vous pouvez ressentir, elle est très symbolique. Il y a quelque chose dans le regard de l'autre qui est réveillé. Et souvent, c'est tout un travail que l'on doit faire pour finalement, pour s'assumer, pour être fidèle à sa propre personnalité, à ses propres valeurs, être, euh, être dans une certaine forme de vérité nue. Hein, donc, parfois, il y a quelque chose qu'on essaye de cacher ici, ou qu'on essaye de nous cacher, et en fait, il faut aller chercher la vérité nue, être suffisamment ouvert d'esprit pour se libérer de quelque chose. Si vous vous sentez concerné par ce genre d'énergie, hein, les guides clairement vous disent qu'il faut que vous vous libériez, que vous disiez ce que vous avez à dire, qu'il faut éviter toute forme de mensonge, que ce soit un mensonge vis-à-vis de vous-même ou un mensonge vis-à-vis de quelqu'un. Vous devez éclairer cette zone avant qu'elle devienne entre guillemets, par la suite, pourquoi pas problématique. Je pense qu'il y a besoin de faire évoluer quelque chose de ce côté-là, en exprimant. On parle de liberté, hein, de lâcher quelque chose. La liberté, elle est représentée par le dos de deck avec les oiseaux ici, en lumière. Donc c'est cette émancipation, cette liberté, chercher une évolution à grandir, qui fait que si vous vous libérez de quelque chose que vous cachez pour l'instant ou que vous refusez de montrer, que ce soit un sentiment personnel ou quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, vous allez faire évoluer la situation, semble-t-il, d'après les guides. Ok. Alors, avec le symbolon, quel message souhaite-t-on vous transmettre avec cette nudité en public, les amis Balance? Lion, Soleil, Balance, Vénus. On retrouve la mise en valeur, la mise en lumière de quelque chose avec le signe du lion et c'est en lien avec quelqu'un. Ça peut être la famille, ça peut être notre façon de nous de partager ou de nous désolidariser de quelqu'un ou au contraire de nous d'interagir avec quelqu'un. Le signe de la balance nous parle des autres. Donc il y a quelque chose à éclairer ici sur le regard des autres. Soit on ressent une certaine forme de critique et on n'ose pas en parler, soit on a quelque chose à dire à quelqu'un et on ne lui dit pas ou on n'ose pas lui dire, mais il y a une sorte de... il y a quelque chose qui manque de sincérité et qui crée finalement une dynamique un peu d'insécurité ou
de fragilité par rapport à vos partenariats ou quelque chose. Vous pourriez mettre la lumière, essayer de comprendre en quoi, comment a surgi cette critique, qu'est-ce qu'il faut mettre à jour finalement pour que on retrouve l'harmonie. Peut-être que vous êtes rentré dans un engrenage où finalement vous vous écartez de l'harmonie dans une relation au lieu d'aller la rechercher. Alors, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance, est-ce qu'on a blocage et illuminer? Encore l'illuminer, hein, le soleil, illuminer, faire la lumière, mettre la lumière. Il y a quelque chose qui est coincé dans votre esprit, dans votre tête peut-être. Soit parce qu'il y a de la frustration, soit parce qu'il y a de l'orgueil, soit parce qu'il y a une blessure, quelle qu'elle soit. Ce blocage, bon, il n'est pas uniquement dans l'esprit, ça peut être une situation qui est bloquée avec quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à parler, parce qu'on n'arrive pas à lui dire ce qu'on pense, parce que on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi on est en colère et d'où sort cette rage, entre guillemets, illuminer la rage, hein, et le chaos, parce qu'on a peur peut-être que certaines choses explosent et qu'on se retrouve dans une situation très complexe. Mais je pense que c'est la seule façon peut-être aussi d'aller chercher des explications qui peuvent recréer une ambiance meilleure, plus harmonieuse. C'est juste une question de tact, c'est-à-dire que là on parle du regard des autres, mais aussi de votre propre affirmation. Donc quelqu'un qui s'affirme correctement, c'est quelqu'un qui n'attire pas le regard de l'autre et sa colère, par exemple. Donc il y a quelque chose à rééquilibrer là, d'après vos guides. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider à aller mieux, à arranger vos situations, à vous rendre plus épanoui, etc. Quelle est l'énergie aidante, d'après les guides? L'anniversaire du temps. L'énergie aidante, c'est le timing. Alors le timing, ça peut être tout simplement une certaine forme de patience pour certains, mais ça peut être l'opposé aussi. Ça peut être aussi le fait que quelque chose a assez duré et que le temps est venu et que maintenant le timing, il faut l'écouter, il faut être à son écoute et pour pouvoir intervenir. Cet anniversaire du temps, il nous parle aussi de tout le temps dont nous avons bénéficié. Alors, c'est pas forcément uniquement là tout de suite, c'est tout le parcours de notre vie qui a pu nous servir pour être plus dans le discernement parce qu'on a grandi. Tout ce temps nous est favorable. Le temps, quand on dit le temps c'est de l'argent, c'est aussi du discernement, c'est aussi de la richesse intérieure, davantage de profondeur, d'expérience, etc. Et je pense que c'est en ça qu'il vous est favorable ici. Vous avez grandi, vous avez passé des caps. C'est peut-être le moment justement d'en passer un nouveau par rapport à quelque chose ici. De vous raccorder avec une certaine forme de discernement, de lucidité intérieure, peut-être dont vous manquez actuellement ou qui se dérobe pour d'autres raisons parce que ça réveille quelque chose, justement, ça réveille et ça révèle quelque chose de vous que vous n'avez pas envie de montrer. Mais je pense que le temps est venu peut-être de tirer au clair une situation. 7 d'épée, oui, tirer au clair une forme de... 7 d'épée, c'est la trahison, c'est la manipulation, c'est quelqu'un qui use de toutes les stratégies pour arriver à ses fins, c'est quelqu'un qui pousserait père et mère pour passer, hein. C'est une âme un peu comme un serpent ici qui veut s'accaparer peut-être aussi les talents des autres, etc., qui veut prendre la place, qui veut se mettre en avant, quitte à réduire les autres. Donc,
une énergie trahissante, une énergie de stratégie, de manipulation, face à laquelle vous ne devez pas, comment dire, je pense qu'il faut mettre les choses au clair pour pas que, justement, qu'elles s'étirent, qu'elles prennent trop de place, qu'elles évoluent différemment, en étant de plus en plus complexes et en créant davantage de perfidité, de complications par la suite. Donc c'est peut-être vraiment le conseil des guides ici, c'est vraiment de mettre ça au clair, peut-être assez rapidement ici. Une question de temps, il y a un timing à suivre et c'est sans doute le moment de bloquer, de débloquer quelque chose ou de faire la lumière sur ce blocage et d'essayer de comprendre pourquoi. Ok, l'animal totem qui vous accompagne et qui pourrait vous donner ces enseignements, c'est le cygne. Swan. Et avec le cygne, pour moi, on est vraiment dans l'activité de la créativité, de trouver les bons mots. On est dans une énergie un peu semblable à l'impératrice quelque part, à chercher à une certaine forme de croissance, agir par l'intelligence, par la parole, par les mots, par la bienveillance, par la douceur, par la conversation. C'est une énergie de créativité, une énergie artistique, de sensation, d'émotion, quelque chose qui vous reflète. Quand le signe apparaît, c'est pour vous dire que vous devez porter attention à un message qui est en vous. Votre âme a quelque chose à vous dire et vous devez attentivement l'écouter pour entendre une voix intérieure qui vous parle et qui a une vision à vous révéler. Il y a quelque chose qui doit se révéler, être révélé. Et vous devez faire preuve, entre guillemets, de douceur, de créativité pour montrer ces choses, expliquer de quoi il s'agit et pour finalement vous sentir plus épanoui. Il y a vraiment quelque chose à libérer, entre guillemets, comme si on vous disait de laisser éclore au travers de cette conversation quelque chose en vous. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Balance. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera, si c'est trop métaphysique, si c'est trop tourné vers la psychologie. Ça parlera peut-être à certains, mais pas à beaucoup d'autres. Eh bien, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vous fier à la résonance. Est-ce que ça a résonné ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs et pourquoi pas à me livrer votre propre interprétation, hein, puisque moi, bien sûr, je propose des lectures générales. Vous seul, avec les circonstances qui sont les vôtres, vous savez exactement comment ça peut vous parler plus précisément. Merci pour ça, également pour ce partage. Je mets dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme la bonne surprise du mois de septembre, et également, si vous souhaitez avoir une projection sur les 6 prochains mois, la guidance du second semestre 2026. On se retrouvera très prochainement pour regarder la guidance générale, sentimentale, professionnelle du mois de septembre. Désormais, je les ferai en 3e vidéo et non plus en 2e pour être au plus proche du mois dont on parle. Voilà, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos boosts, vos commentaires, vos demandes d'abonnement qui permettent à la chaîne d'exister. J'ai plein de choses à dire aujourd'hui. J'ai aussi le bonheur de vous annoncer que mon nouveau livre, un livre oracle qui s'appelle « Les dés messagers de votre destin » sur la kybomancie, l'art de voir de la divination par les dés en mouvement, sortira le 26 août 2026. Je vais y arriver. Allez, j'arrête de parler. Je vous laisse passer un très très bel été. Je vous souhaite de passer un très bel été. Prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.